Et tout est prêt. Tout est prêt. Tout est ok. Téléphone, on enlève le vibreur. Ok. Bon. Je suis dans le champ là ou pas? Je suis au milieu? Bon. Eh bien, le bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'avez oublié? Je sais pas. Si c'est le cas, je comprendrai totalement. Bon. Le décor est adaptable. Je fais un peu comme je peux. Bon là, les rideaux, je pense que je vais changer de couleur parce que ça fait un peu bizarre. Je sais pas trop, mais en gros, ce sera sûrement le décor pour ces vidéos-là. Je vais respirer parce que j'ai l'impression que je vais crever. Voilà, on respire. Ça vient de se passer. C'est le stress du retour des vidéos. Du coup, j'ai mon petit thé à côté avec ma magnifique tasse Pikachu que j'ai acheté à B&M. C'est pas du tout un placement de produit, mais en gros, cette tasse, elle est trop bien parce qu'en fait, elle est tellement grande que j'ai l'impression d'avoir vraiment, en 2 tasses, bu mon quota d'eau pour la journée. Donc là, j'ai un petit thé, petite infusion pomme cannelle. Ça vous intéresse? Non, ça vous intéresse pas, mais voilà. Et du coup, il faut que je parle là parce que j'ai voulu faire en mode ah, mais moi j'aime trop. Moi je regarde, enfin j'écoute. Je vais respirer. Je vais y arriver. J'écoute et regarde beaucoup de podcasts. Et bah forcément, le son est bien mieux avec un micro comme ça. Enfin, surtout que je l'ai déjà. Je ne l'ai pas acheté pour cette vidéo-là, je l'ai déjà. Donc je me dis, bon, j'ai un peu reconfiguré le truc pour que le micro soit là, mais ça reste encore un petit peu loin. Ça fait un peu bizarre, j'aimerais bien que ça soit au milieu. Donc pareil, il y a un temps d'adaptation. Et là, c'est la première vidéo que je tourne avec... sur YouTube avec cette caméra-là que j'ai achetée il y a quelques mois et qui doit me servir autant professionnellement que pour mes vidéos YouTube parce que je devais reprendre. Donc oui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Alors sur cette chaîne, ça fait 2 ans, mois d'avril 2023, et je suis en train de regarder sur ma chaîne principale le Shivarium. Je crois que ça fait plus de 6 mois. 10 mois. Ah vache. Oh, ça va quasiment faire un an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas la dernière fois que vous avez eu de mes nouvelles? Il s'est beaucoup passé de choses, donc il y avait... c'est pas français. Il s'est passé pas mal de choses parce que avril 2023, j'étais dans mon ancien appart, donc j'avais dit que je déménageais. Et ça s'est pas super bien passé parce que les propriétaires ont été chiants. Disons des propriétaires pas du tout chiants, qui te laissent partir comme ça en te rendant ta caution. Non, ça n'arrive jamais. Et c'est pas arrivé. Et en fait, ils ont été chiants parce qu'en gros, nous, on avait du chauffage au gaz et on avait une chaudière au gaz. Et normalement, il y a l'entretien qui se fait tous les 1 an. Sauf que nous, ça a été fait juste avant qu'on emménage et on est parti avant 1 an. Et du coup, ils ont voulu nous forcer quand même à payer à la dernière minute, alors qu'ils auraient pu mettre ça dans nos charges ou nous le demander avant. En fait, comme ils voulaient pas nous rendre la caution, en fait, du coup, ils se sont dit, bah, on va trouver un moyen pour pas rendre l'argent. Donc ça s'est pas super bien passé, ils ont essayé de faire jouer des relations pour faire de l'intimidation et tout. Clairement, je me suis pas démontée, il y a eu un petit peu d'ironie, de cynisme de ma part, d'ironie, on va dire. Et ça m'a un petit peu énervé, mais clairement, au bout d'un moment, bon, à 33 piges, je pense que je ne me fais plus arnaquer pour ce genre de choses, voilà. Donc clairement, franchement, ils auraient été sympas, ils auraient fait les choses dans les trucs, bon, ce serait arrangé, mais là, franchement, ils étaient vraiment chiants pour plein de trucs, et puis franchement, le logement, il était quand même vraiment pas terrible, donc il y avait tout un tas de cumuls qui fait que, à un moment donné, il y avait un peu trop de foutage de tronche. Voilà, voilà. Donc on a déménagé, maintenant, ça fait quasiment, ouais, cet été, ça fera 2 ans qu'on a déménagé. Et bah là, on est plutôt bien, c'est pas super grand, mais ça passe, on va dire. Et là, je vois le chat qui va gratter pour rentrer, mais du coup, il peut pas rentrer dans la chambre parce que j'ai fermé la porte, donc je sais qu'il va venir à côté, et peut-être qu'il va se lécher à côté. C'est possible que vous ayez une distraction pendant que je parle, ou peut-être qu'il va essayer de faire du bruit, parce que c'est Lucky. Et donc Lucky, sa santé, malheureusement, ça s'est pas amélioré. En gros, pour expliquer, j'ai dépensé des milliers d'euros, si ce n'est beaucoup. Je pense que je vais pas le dire parce que vraiment, c'est énorme. En gros, je me suis ruinée pour le veto. Et en fait, on sait toujours pas ce qu'il a. On a réussi à le sevrer de son médicament qui, sur le long terme, posait des gros problèmes. Mais on n'a toujours pas de solution, donc j'essaie de... On était parti sur la piste, à un moment donné, on nous avait donné la piste que c'était peut-être intestinal, donc j'ai essayé différentes pâtés, tout ça. J'en ai acheté des différentes, de toutes sortes hypoallergéniques, je sais pas quoi, de telles marques et tout ça, j'ai tout essayé.
Donc là, on va retour chez le veto pour essayer de nouvelles choses. Et sinon, tu as quelque chose à dire, Lucky? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux faire un petit coucou? Ouais. Bon, oui. Oh, il est mignon. Oui, il est mignon, Kiki. Lucky alias Kikoulette Margoulette, comme je l'appelle. Mes autres chats vont bien, ils vont bien, il n'y a pas de souci. Par contre, malheureusement, en décembre dernier, j'ai perdu ma lapine. Kiki, tu veux pas faire ton léchage genre un peu plus tard? Genre pas tout de suite, n'importe quel autre moment de la journée? Non. Donc je disais que j'ai perdu ma lapine. Et il y a vraiment personne qui a envie que ma vidéo se passe bien. Genre vraiment, peut-être ils se sont dit c'est un sujet tabou, on va pas en parler, je sais pas. Enfin en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. À un moment donné, elle a pas été bien. Je l'ai emmenée chez le veto. Du coup, en fait, elle avait un problème au niveau intestinal et tout ça. On m'a donné des pâtes à lui donner tout ça. Je lui ai donné. Ça allait mieux, donc moi j'étais trop contente. Je pensais que ça allait mieux et en fait, je sais pas, à un moment donné, on se lève le matin et fin de matinée, pour une fois qu'on fait la grasse mat, en plus franchement c'était pas de chance et du mal à respirer tout ça. Donc, je me dis qu'est-ce qui se passe et on l'emmène du coup chez le veto d'urgence et donc je la caresse et tout et là à ce moment-là, je sais pas, il y a un truc, je me sens, enfin je sais pas, je la vois hyper en souffrance plus qu'avant. Peut-être que juste le fait qu'il l'ait fait marcher, ça a dû la faire souffrir, ou je sais pas. Et là, à ce moment-là, je me dis pas que je vais pas la revoir. Et donc, il l'emmène. Donc il dit oui, voilà, je vous fais un devis sur 800 euros. 800 euros, 800 euros, tu dis bah ouais, 800 balles, je paye 800 balles, je vais vous sauver ma lapine, quoi. Enfin vraiment, je veux dire, moi, il faut me demande, je suis pas du tout confortable financièrement, mais je dis, enfin, faites tout ce qui est possible de faire. Si je dois m'endetter, moi, mes animaux, c'est comme ma famille, donc mes animaux, ça passe en priorité, le reste, on verra après, quoi. Et en fait, on m'appelle à 2h du matin pour me dire qu'elle était décédée et que son cerveau n'avait pas réussi à... en fait, elle manquait tellement d'oxygène en fait que son cerveau n'avait pas lâché. Alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Toujours est-il que ils m'ont fait un rapport sans tout, encore une fois, ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai pas vu quelque chose alors que bon, elle allait mieux et tout ça. En fait, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ils savent pas ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y avait pas de souci parce que du coup, j'avais payé la compte et le reste, ils m'ont bien réclamé. Je me dis, ils peuvent dire au moins, on n'a pas réussi à la sauver. Je dis pas de pas payer du tout, mais au moins la décence, de dire, tel examen n'a pas pu le faire correctement, vous le faites pas payer. Enfin, ça me semble logique. Ils avaient pas réussi à faire correctement la radio et tout ça parce qu'elle était trop en souffrance, mais vous la faites pas payer. Enfin, et puis moi, en fait, je suis tellement pas bien. J'ai pas l'énergie en fait de négocier de quoi que ce soit, donc voilà, donc en plus de perdre ma lapine, en plus de pas savoir pourquoi je l'ai perdue, en plus de manière brutale comme ça, en plus je me retrouve début d'année comme ça, en fait ruinée quoi, enfin complètement. Ça a été dur quand même, en fait c'était tellement choquant, ça s'est tellement arrivé comme ça et sans que je me dise qu'est-ce que j'aurais pu faire ou quoi, en fait je peux me poser la question 100 fois, je saurais pas parce que je ne sais pas de quoi elle est décédée. Bon voilà, désolé, j'ai commencé par un sujet pas forcément amusant, mais ouais, ça a été un déclencheur de... Je sais pas si on peut dire dépression, mais de... Aussi, quasiment. Ouais, à un moment donné, c'était parti de la déprime, et après, ça découle un petit peu vers la dépression. Parce que c'était un mélange de tout, et en fait, il n'y avait pas de bonnes nouvelles, il n'y avait pas de choses... là, j'étais encore un peu sous choc, et les mauvaises nouvelles avaient tendance à se cumuler... des personnes de ma famille aussi qui allaient pas bien et tout ça, donc ça a fait beaucoup et ces 2 dernières années malheureusement aussi il y a eu son lot de décès de personnes proches. J'ai été à 2 enterrements en 2 ans, j'en ai pas parlé, mais effectivement j'ai même été à un enterrement juste après, pas très peu de temps après être sortie de l'hôpital, où ça a été très compliqué en fait. Pour expliquer, à un moment donné j'ai eu une appendicite, enfin une péritonite. Une appendicite qui a tourné en péritonite. Et je suis restée une 12aine de jours à l'hôpital, un peu entrecoupée. Je sais plus, ça fait 15 jours en tout, je sais plus. Ça sera un autre épisode, je pense qu'on en parlera une autre fois, parce que je pense qu'il faut sensibiliser sur certaines choses et tout, et je pense que c'est un sujet qui est beaucoup trop loin à aborder, de l'état de l'hôpital,
de par rapport aux soignants et tout ça. Alors, je tiens à dire que la plupart des gens ont été très très bien avec moi et tout. Et justement, j'ai envie de sensibiliser aussi là-dessus parce que les hôpitaux ont besoin de moyens. Mais ouais, ça aurait pu tourner mal. Et ça a été une sacrée claque. Mais des fois, j'ai tendance à un peu avoir oublié. Enfin, dans le sens... à ce moment-là, j'avais conscience que la vie, c'était hyper précieux. Et d'autant plus après avoir appris un décès. Et des fois, on a tendance à se remettre dans ces problèmes, notamment, là, je me dis, bon, professionnellement, financièrement, etc., je me dis, bon, même des choses de familiales ou de couple ou quoi. Et en fait, je pense qu'il fallait pas que j'oublie cet épisode-là, ou ces épisodes dramatiques, enfin, compliqués, enfin, dramatiques et compliqués pour d'autres. Faut que je respire. Faut que je respire et je vais boire un coup, hein. C'est meilleur dans un mug Pikachu en plus. Non, cette tasse, c'est incroyable. Incroyable, j'aurais dû en prendre 2. Et oui, donc je disais, désolée, j'entrecoupe souvent, que oui, en fait, il y a des moments où je dis pas qu'il faut s'apitoyer sur son sort, ou s'obliger à vivre des traumas ou ce genre de choses, mais je pense que des fois, ne pas oublier des moments où ça a été dur pour un peu mieux apprécier ce qu'on a, c'est peut-être quelque chose qui est important, c'est pas peut-être, c'est que c'est sûr. Par moment, quand on a tendance un peu à se plaindre et que c'est pas que c'est pas légitime, mais que bon, c'est pas aussi mauvais qu'on peut en avoir l'impression quand on est dedans, des fois de se dire, bah ouais, en fait, j'ai vécu ça, et c'était quand même autrement plus difficile, j'ai quand même vécu ça, et là, j'étais vraiment au fond du gouffre. Donc est-ce que ça, je peux le dépasser ? Oui, je pense que ça, je peux le dépasser. C'est pas toujours facile de tout relativiser, mais comme c'est pas forcément facile pour tout le monde, et même, je veux dire pour moi aussi, il y a des gens qui vivent des choses terribles, et comme on les vit pas soi-même, je dis pas qu'on n'a pas d'empathie ou quoi, forcément on en a, enfin j'espère en tout cas, sinon c'est un peu effrayant, mais des fois on a besoin de relativiser par rapport à quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes, pour se dire, pour pouvoir faire une comparaison qui a un peu de sens pour nous, puisqu'on a déjà vécu, on se souvient des émotions par lesquelles on est passé, des sentiments qu'on avait à ce moment-là, et ça peut être un bon rappel des choses sans s'obliger à se traumatiser soi-même, à revenir vers des traumas ou quoi. Mais voilà, en gros, ouais, j'ai pas évoqué toutes ces choses-là parce que j'ai pas envie qu'on me plaigne. J'ai pas parce que tout le monde passe par ces choses-là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tout le monde passe par des moments comme ça. C'est juste que effectivement, ça s'est beaucoup cumulé. Les mauvaises nouvelles ont vraiment été enchaînées. Sont vraiment enchaînées les unes après les autres. Et j'avais l'impression que je commençais à essayer de me remettre d'une. Il y avait une autre mauvaise nouvelle qui tombait. Et c'est quand même, par exemple, des décès ou la maladie ou quoi. Ça reste quand même les pires nouvelles qu'on puisse avoir. Donc franchement, c'était pas évident. Et même pour vous dire, je veux dire, il y avait des moments où il fallait faire semblant que ça allait. Je veux dire, il y a même un moment donné où j'ai fait une émission à Game One, et le soir même, je partais pour l'enterrement le lendemain. Donc, c'était quand même compliqué. Et ça, bon, bah, je n'ai pas envie de... Enfin, voilà, j'en parle maintenant, c'est vrai, parce qu'au final, j'en parle maintenant, mais parce que voilà, ça fait partie d'un cycle de vie, ça fait partie de la vie, que je me dis, vous n'êtes pas seul à le vivre, mais voilà, on est beaucoup aussi à pas vouloir dévoiler les choses. Par exemple, je vous ai pas dit qui ou quoi ou comment ou quoi, c'est pas le truc, mais se dire, bah ouais, des fois faut tanker, et des fois faut tanker plusieurs fois à la suite, et ça finit quand même un peu par casser. Ça fait quand même une espèce de cicatrice quand même. Au bout d'un moment, le corps, le mental ne peut plus en fait supporter, je pense, trop de mauvaises nouvelles. À un moment donné, on peut essayer d'être le plus positif possible, c'est pas non plus voilà. Si à un moment donné, on dit, ah bah ça va, après la pluie vient le beau temps. Ouais, en attendant, faut tanker le truc quand même. En attendant, et puis surtout quand c'est des mauvaises nouvelles sur lesquelles il n'y aura jamais de retour en arrière, il y a des étapes de deuil à faire par exemple, ou autre, et c'est quand même compliqué, donc bon. Et ça peut aussi laisser des questionnements, même des peurs. Moi maintenant j'ai certaines peurs que j'avais pas avant, même par rapport à mon passage à l'hôpital, sans parler de trauma, parce que je trouve peut-être ça un peu violent, et encore quoi, je sais pas. Je crois que je suis vraiment devenue hypocondriaque au possible. J'étais déjà un petit peu... j'ai déjà toujours eu des soucis de santé, mais là franchement ça a dépassé un stade, c'est encore autre chose. Vraiment, on est dans un autre level. Vraiment, c'est vraiment...
Je suis terrifiée parce qu'en fait, j'ai jamais pris conscience avant que ma vie, elle dépendait de, par exemple, l'état de l'hôpital ou des soignants, dans quel état ils étaient psychologiquement ou quoi, par exemple. J'ai jamais pris conscience des soignants, par exemple, des médecins en tout cas. J'ai jamais pris conscience de ça, qu'en fait, ça tient à peu de choses, qu'à un moment donné, qu'il suffit d'un mauvais diagnostic, qu'il suffit qu'ils aient pas pu... qu'ils aient trop de monde et qu'ils aient pas pu m'examiner ou quoi, et qu'en fait ça pouvait être fini quoi. Et du coup je suis en mode toujours par pitié, j'espère ne plus avoir de soucis de santé avant très longtemps parce que et mes proches pareil, j'ai peur pour mes proches. J'ai des membres proches de ma famille qui ont eu des gros soucis de santé, et tout ça c'est venu vraiment les uns après les autres vraiment, et j'ai vraiment eu peur de les perdre et tout ça, donc ça a été vraiment difficile. Et là on va dire qu'on respire un peu, mais ouf. C'est pas non plus la détente. J'arrive pas à me détendre. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être tout le temps stressée, tout le temps sur le qui-vive, à attendre le moindre truc qui va me tomber sur la tronche. Et c'est invivable, vraiment c'est invivable. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre une psy. J'ai essayé de faire ça en visio parce que ici, c'est un peu compliqué. En plus, c'est pas financé et tout. Donc, enfin, le CMP, je suis plus du tout inscrite. Parce que mon dernier psy, j'ai vraiment été trop violent dans sa manière d'aborder les choses. Je sentais qu'il m'aimait pas, alors que je l'avais déjà vu avant et que ça se passait à peu près bien. Mais là, je sais pas pourquoi, je pense qu'il était... Oh non, pas elle, oh non, pas elle, et ces traumas bizarres là. Non, elle, franchement, flemme. Du coup, j'étais bon, bah... Et ma psy d'avant, elle était incroyable, et retrouver le feeling que j'avais avec elle, c'est ingérable. Donc, Mais ouais, du coup, j'ai essayé avec une psy par visio sur... Doctolib. Et ouais, ok. Du coup, j'ai essayé avec une psy sur Doctolib en visio, et en fait, c'est pas que c'est pas une bonne psy, mais déjà ça dure à peine 20 minutes, une demi-heure. Et en fait, faut aller vite. En fait, moi j'ai du mal à. Je peux pas dire ce que je ressens, genre, allez, faut vite, hop! C'est pas qu'elle est comme ça, mais du coup, comme je sais que c'est 30 minutes, je dis, ah bah, comment vous allez? Et puis du coup, je suis en coup de pression, en mode, il faut vite que je débite, et on peut pas sortir ce qu'on ressent à l'intérieur comme ça, avec un chronomètre, avec un tic-tac dans la tête, en fait. C'est pas du tout une bonne idée, donc en fait, ce qui fait que j'arrive pas à me livrer, et, bon, concrètement, c'est un peu compliqué. Après, elle a des bonnes réflexions, mais des fois, elle part sur d'autres choses, et ce qui fait que ça prend beaucoup de temps sur la séance, genre la moitié du temps sur la séance, c'est elle qui parle. Donc bon, c'est-à-dire que je parle 5 à 10 minutes grand maximum, et après, elle part sur d'autres choses et tout, et puis après tu te retrouves, c'est 55 € la séance, je fais bon. Après, c'est pas une mauvaise psy, parce qu'elle a des réflexions très intéressantes, donc à voir, je suis encore en train de réfléchir, mais c'est vrai que j'aimerais avoir une psy où déjà j'ai 1 heure de séance pour ce que je paye, parce que voilà, et avec qui j'ai peut-être un feeling, et un meilleur feeling, et un peu plus de douceur, mais en même temps, je sais pas, elle était hyper intéressante pour certains trucs, donc je vais voir. Mais oui, j'ai ressenti le besoin à nouveau de parler à une psy, et pas à un psy, parce que comme je disais, sur des thématiques où sur des traumas par exemple intimes, j'ai du mal à en parler à un homme. Et surtout, parce que cet homme-là, en plus, il a été tellement agressif dans sa façon d'être avec moi, que du coup, ça m'a confirmé que, en fait, non, je peux pas. En fait, c'est déjà la thématique est difficile, et elle est liée à des hommes. Je peux pas, en plus, en parler à un homme qui est agressif, et du coup, je me dis pas tous les hommes sont agressifs, mais comme ça s'est bien passé à chaque fois avec des femmes, on continue comme ça, donc... Je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas, oui, j'en ai senti le besoin de... on trouve pas forcément dans la vie de tous les jours... je dis pas que j'ai pas d'oreilles attentives, mais si j'ai les oreilles attentives, j'ai pas derrière les réponses ou les solutions qui me permettront d'avancer. Donc à ce niveau-là, je me dis, bon, c'est un professionnel qui peut le faire. Je veux dire, c'est tellement beaucoup de choses qui sont quand même... qui ont été graves, qui ont eu un impact sur ma personnalité, sur moi, comment je me vois... en tant qu'humain, en tant que femme, comment je me comporte avec les autres, ce qui me traumatise, ce qui me stresse, etc. Qu'en fait, je peux pas prendre ça à la légère. Je sais plus si c'était ça le début de ma phrase. En fait, je sais plus. Je suis partie dans un truc. Je sais plus, désolée. Oui, donc je peux pas prendre ça à la légère et en parler à n'importe qui peut me donner des réponses qui peut me répondre d'une manière qui sera peut-être, sans le vouloir, agressive par rapport à ce que j'ai vécu, de comment je me sens, etc. Donc il faut un professionnel qui soit adapté pour ça. Voilà, je vais respirer.
Donc voilà, ça c'est un peu tous les trucs négatifs. Après, en truc positif, bah écoutez, financièrement ça s'est quand même un peu amélioré, même si bon, je pars du principe tout le temps que c'est temporaire parce que je suis entrepreneur et que on peut effectuer une prestation un mois et le mois d'après plus la faire. Mais en tout cas actuellement, ça se passe bien. Il y a eu que la fin de l'année où je me suis tapé un burn-out. Est-ce que c'était burn-out ou est-ce que je frôlais le burn-out? Je sais pas. En tout cas, on n'était pas loin. On n'était pas loin du tout parce que vraiment, j'en pouvais plus. Je crois que j'étais vraiment au bout de ma vie. En fait, le problème, c'est que quand on est auto-entrepreneur et qu'on est tout seul, puisqu'on est auto-entrepreneur, et qu'on s'engage avec plusieurs clients et que les délais sont à peu près les mêmes, c'est pas forcément évident. Donc, c'est même pas une question d'organisation, c'est juste une question que les journées, elles font pas 72 heures, quoi. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Et surtout que je voulais pas, et ce que j'ai eu à faire parce que j'ai pas eu trop le choix, par exemple travailler le week-end ou le soir, c'est quelque chose, je m'étais mis un point d'honneur de ne pas arriver, mais là, en l'occurrence, il y avait tellement de travail parce que milieu du jeu vidéo, donc fin d'année, il y a plein de jeux qui sortent, etc., il y a plein de choses. Et en fait, je pense qu'il y a des fois où j'aurais dû peut-être dire je vais peut-être rester un peu en retrait pour ça et voilà, mieux prioriser, ça c'est sûr que j'aurais pu mieux m'en sortir par rapport à ça. Mais voilà qu'en fait, je fais le maximum parce que je me dis le mois prochain, je peux peut-être pas m'en sortir financièrement, donc bon. Et surtout que grâce à mon petit épisode qui a duré très longtemps de péritonite, puisque j'y suis allée, j'ai été opérée à l'hôpital. Ensuite, je suis revenue, je suis restée une douzaine de jours. Et ensuite, j'ai eu 1 mois et demi de convalescence avec des examens, des scanners et tout ça. Bref, je vous raconterai ça plus tard. Il se trouve qu'en fait, j'ai eu juste un arrêt maladie pour tout le temps que j'ai eu à l'hôpital et tout ça, tout ce qui s'est passé, plus 2 semaines. Et qu'en fait, après ça, j'ai pas eu de médecin. Et en fait, je savais pas qu'il y avait possibilité qu'il y avait des médecins par défaut, en fait. Enfin, par défaut, un centre médical de proximité qui pouvait prendre les gens si on n'avait pas de médecin traitant. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai pas eu de prolongation à mon arrêt. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai pas pu reprendre le travail, toutes mes prestations, en fait, c'était compliqué. Donc, en fait, je me suis retrouvée un peu... Après, il y a eu un petit peu d'arrangement pour pouvoir m'aider, pour pouvoir que je fasse plus de trucs, etc. Donc ça, c'était super sympa. Ça a aidé un peu, mais le fait de m'être retrouvée sans ressources pendant tout le temps où j'ai pas pu travailler, du coup, j'ai été un peu endettée. Donc ça n'a pas été évident. Donc là, je paye encore pour tout ce que j'avais pas pu payer à ce moment-là, surtout que voilà quoi. En fait, comme on calcule sur le chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on a droit comme arrêt maladie, comme indemnité journalière de maladie quand on est auto-entrepreneur, et autant dire que les années d'avant, j'avais pas gagné grand-chose, donc j'ai eu droit à des clopinettes. Voilà. Et en plus, il fallait payer le parking pour aller faire les examens, donc c'était génial. Non. Voilà. Non, mais sinon, la vie, c'est cool, hein. Mais... Non, sinon, après j'ai envie de dire, ouais, je me sens quand même plutôt stressée en ce moment. Et le contexte actuel, mais ça, on en fera des vidéos entières de tout ça, parce qu'en fait, par rapport à mes propos sur Twitter, enfin, j'ai l'impression que j'ai fait des polémiques sur Twitter, alors pas du tout, mais par rapport à mes prises de position et tout ça, par rapport à comment je vois les choses, de aussi pourquoi je parle de telle façon, peut-être un peu passionnée sur les réseaux, etc., on en parlera plus tard, mais actuellement, le contexte actuel fait que je ne peux pas ne pas me sentir stressée, en fait. Je suis obligée de me sentir stressée parce que le monde est stressant, parce que les gens sont stressants, parce que la situation géopolitique, la situation écologique, tout est stressant, la situation financière de tout le monde est stressante. Enfin, en fait, tu sais pas en fait de quoi ton avenir sera fait. Déjà de toi-même, par rapport à tes projets, par rapport à comment tu te sens niveau santé, comment tu te sens mentalement, financièrement ou quoi que ce soit. Déjà, tu t'es dans le flou et voilà. Et t'inquiète, mais alors en plus, si tout le reste se rajoute. Et en plus, et c'est pour ça que j'écris plus grand-chose sur les réseaux, je partage plus grand-chose, parce qu'en fait, le moindre truc, même insignifiant, on se fait allumer. Surtout moi, enfin là, ça fait quelques temps où c'est bon, les gens, ils ont compris que je défendais certaines valeurs et tout, et du coup, ils sont vraiment en mode, on va l'allumer. En fait, on va la dégoûter. Dès qu'elle va écrire un truc, on va la faire chier. Genre, je sais pas s'ils se relaient, ça se trouve, je suis parano, hein, mais...
Je crois que je préférerais presque savoir que c'est des gens qui se relaient, même si c'est un ou deux pélos, que de me dire que non, en fait, c'est Internet qui est devenu comme ça. Genre, t'écris un truc basique, genre, ah, j'aime bien tel jeu, ou tiens, j'aime bien cette série, ou tiens, il fait beau aujourd'hui. Et tu dis, ouais, il fait beau aujourd'hui. Et quelqu'un va dire, ouais, mais le soleil, machin, faire attention à sa peau, et puis machin, et t'as pas honte pour les gens qui voient pas le soleil, ou je sais pas. Enfin, ça, c'est dans le truc. Encore à la limite, je peux presque plus comprendre ça. C'est, je sais pas, comme si c'était une prise de position. En fait, t'as l'impression, limite, tu dis quelque chose. En fait, c'est ça, en fait, je crois que c'est ça. C'est, tu dis quelque chose, les gens ont l'impression que c'est contre eux. Genre, je vais dire, ouais, j'aime la vie, c'est le soleil est beau. Mais en fait, la personne, elle se sent peut-être mal et tout dans sa vie, mais je veux dire, moi, j'y suis pour rien, mais en fait, t'as pas le droit de dire ça, tu vois, c'est bizarre. Ou si tu t'indignes par rapport à, justement, quand tu fais preuve d'empathie, tu t'indignes par rapport à des trucs, ouais, mais bon, et ça, tu en parles pas, et machin truc, et du coup, je pense que vous voyez quel sujet c'est en général, c'est toujours la même chose. Et alors, pourquoi ça c'est moins important que ça? On peut pas parler de ça et de ça aussi, et je sais pas, enfin. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde a perdu tout bon sens commun. Et peut-être moi aussi, hein, je sais pas. Hein, peut-être qu'en fait, des fois, j'écris, je suis trop passionnée et je prends pas en considération tous les trucs. Mais en fait, si je prends en considération tous les trucs, j'écris jamais. Enfin, personne n'écrit jamais sur les réseaux parce qu'en fait, tu peux pas prendre en compte toutes les possibilités de réponse des gens. C'est pas possible. Genre, typiquement, je vais expliquer un truc et j'espère que la personne, elle le prendra pas mal. Ça m'a trop marqué. Genre, vraiment, j'étais en mode, bah, je suis pas connue, donc je suis pas concernée par ce genre de trucs que je vois sous les posts des gens connus et tout. Je me suis dit, genre à un moment donné, Kevin est malade et vraiment il a une grippe de fou et tout. Et moi je me dis quoi, bah je vais lui faire des trucs qu'il aime bien. Il aime bien la galette, il aime les Suisses là au chocolat, là l'espèce de pain au chocolat bizarre là, à la crème pâtissière. Parce que bah de toute façon il mange pas de légumes à la base et bah quand on est malade on a envie de manger un truc qu'on aime bien. Moi je sais que c'est comme ça, il y a que les aliments que j'aime que je vais manger quand je suis malade. Déjà je mange pas des trucs que j'aime pas déjà de base donc voilà, mais je vais manger que des trucs qui me font plaisir pour me redonner de l'appétit, pour me redonner envie de manger. Et je poste ça sur les réseaux. Bon bah Kevin est malade mais je lui ai ramené de la galette. Non, je lui avais préparé même de la galette, j'avais fait maison, j'avais fait une galette et j'avais acheté des Suisses. Donc j'ai mis ça en story. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et je suis désolée, hein, c'était peut-être pas méchant, mais d'ailleurs il m'a pas répondu. Mais j'ai trouvé ça effectivement déplacé de oui, mais bon, faut pas lui donner ça parce que bon, quand on est malade, la digestion, bah ça prend de l'énergie et tout ça, donc faut que ce soit des aliments bons pour la santé et tout. Bah ouais, d'accord. Enfin, en fait, la tournure aurait pu. C'était pas méchant parce qu'il dit bah bon courage à vous deux machin, mais en fait, j'ai pas compris l'intérêt. Enfin, je veux dire, déjà, pense au fait que bah, quand t'es malade, t'as pas envie de manger un truc que t'aimes pas. Enfin, t'as envie de te manger un truc qui te fait plaisir, qu'en plus, il avait pas l'appétit, donc c'est soit il mangeait ça, soit il mangeait probablement pas autre chose, quoi. Donc, toi, tu veux bien faire, et en fait, j'ai remarqué ça, c'est partout comme ça. Toi, tu veux bien faire, et au lieu de te dire, ah bah c'est bien ce que tu fais, machin, mais bon, après, enfin, ou même, je sais pas pourquoi, enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'allais le tuer en lui donnant des Suisses ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que, genre, comme si j'avais fait un truc grave, genre, à la limite, j'aurais dit oui, je vais te donner ça comme médicament, j'aurais compris qu'on me dise, bah ouais, non, en fait, fais pas ça, tu vas le tuer, bah ouais, bien sûr, de toute façon, j'aurais pas fait, mais je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, genre, un truc aussi lambda que d'avoir fait une galette des rois, genre, vraiment, ouais, mais tu dois pas faire ça parce que bon. Mais pourquoi tu t'es senti obligé de dire ça? Pourquoi à ce moment-là, tu dis pas déjà, bon, je suis déjà un peu au bout de ma vie qu'il soit malade, en plus j'ai pas envie d'attraper non plus, que je fais des trucs pour être sympa, et je me dis, je vais me faire reprocher de faire un truc sympa? Vraiment? Genre, really guys? Vraiment, genre, on en est là. Et là, je me suis dit, en fait, moi, Internet, ça me dégoûte. Et je suis désolée, hein, si la personne, elle a pas pensé au fait que ça pouvait m'affecter comme ça derrière. Mais moi, je me le serais pas permis, en fait. Et j'ai du mal à comprendre comment, si moi, je me le permets pas, parce que c'est pas ma vie, si quelqu'un, je vois ça, genre, même un pote, tu ferais pas la réflexion. Alors, je comprends pas quelqu'un, d'autant plus que tu ne connais pas et dont t'es pas dans la vie, en fait. J'ai vraiment du mal à ce genre de truc, des avis sur la vie des gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Et comme pour les prises de position et tout ça, peut-être que... Est-ce que tu as peut-être conscience que quand je prends position sur tel sujet, c'est peut-être parce que j'ai vécu des choses très virulentes liées à ça, peut-être que c'est plutôt que m'en mettre plein la gueule parce que, au contraire, en plus, je défends des gens qui vivent des choses horribles, peu importe ce que c'est.
Tu vas aller faire des reproches? Je comprends pas. Je comprends pas. Et est-ce que je suis naïve et est-ce que j'ai en fait 8 ans d'âge mental? Je sais, peut-être. Peut-être que tout le monde tout le monde est vieux dans sa tête, vieux boomer, qui est en train de commenter son truc au PMU du coin, peut-être. Et peut-être que moi, j'ai 8 ans d'âge mental, il faut que je regarde Choupi, je sais pas, peut-être. Vraiment, je comprends pas, j'ai l'impression d'être... Et je pense que j'ai bien vu, et que je suis pas la seule à penser ça, mais est-ce qu'il y a que moi qui ai envie que ça redevienne un endroit où on pouvait parler dans une safe place, qu'on n'allait pas se faire allumer pour oui, non, bonjour, au revoir, il fait beau, il pleut? En fait, je sais pas. Non, c'est une dinguerie. En fait, ça me dégoûte. Et j'ai envie... Et cet internet, on pouvait échanger. Je pouvais même mettre des choses personnelles sur Twitter. Et enfin, je sais pas. Et là, je me sens pas à l'aise de parler, même sur Instagram. Du coup, ça m'a trop... J'aime pas le mot traumatisé. C'est un peu trop banalisé comme mot, mais... ouais, ça m'a dégoûté. Je me dis, mais en fait, j'ai plus envie de partager. Parce que si c'est pour prendre des réflexions comme ça, ça m'a vraiment dégoûté. Ça m'a cassé le moral. Je fais, vraiment, on en arrive là. Franchement, on est à ce point-là de se mettre dans la vie des gens, d'avoir un avis sur tout le temps, en fait. Et peut-être que moi, je donne l'image comme ça de ça, mais moi, enfin, je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, que quand je parle des choses, c'est des trucs factuels, des articles de presse, des témoignages de situation, des trucs comme ça, et c'est pas pour oui mais bon t'aurais dû faire ça. Alors après je crois qu'une fois une fois ou deux je l'ai fait, mais franchement je devrais me mettre des tartes, et c'était il y a un moment, mais j'ai pas ce truc de dire, je sais pas, tu connais pas la vie des gens, qu'est-ce que tu vas donner ton avis, surtout quand c'est pas problématique. Ce serait que tu fais un acte dangereux, tu fais un acte répréhensible, tu fais un acte éthiquement affreux ou quoi, là je comprends. Complètement que t'as le droit d'allumer la personne et de donner ton avis, etc. Je comprends. Mais là, ouais, franchement. Donc ça m'a dégoûté et je me suis dit, bon, bah en fait, peut-être Internet, peut-être que les réseaux sociaux, en tout cas, c'est plus pour moi. Et écoutez, on verra si YouTube, c'est encore un endroit pour moi, mais je me dis, c'est vrai que je suis en train de me dire, si les commentaires sur YouTube, c'est du même niveau que les réseaux sociaux, je vais avoir du mal. Ça va être, ou je vais pas les regarder, je vais demander à quelqu'un d'effacer les trucs, je sais pas. Mais je sais pas, je trouve que ce côté échange est parti. Et moi, du coup, ça me rend aigri. Je veux dire, si les news et les échanges que je vois sont aigris, j'ai envie d'être... Enfin, j'ai pas envie, mais je suis aigri aussi. Donc, j'ai désinstallé Twitter de mon téléphone. Alors, j'y vais toujours sur le navigateur, mais comme ça, j'ai plus le réflexe. Et au moins, je passe une meilleure journée, vraiment. Et je passe une meilleure journée, vraiment. Il faudrait vraiment que j'aille plus sur Blue Sky. Parce que Threads, c'est pas mieux. Franchement, je vois des gens, ils allument. Des fois, c'est un témoignage tellement en mode, ah bah, je suis pas bien dans ma vie et quoi. Et les gens, ils les allument. Je comprends pas. Apporte du réconfort. Et si ça t'intéresse pas, ou c'est les gens qui disent, oui, on s'en fout de ta vie. Mais pourquoi tu prends le temps de commenter pour dire que tu t'en fous de sa vie? Tu prends 3 minutes de ta vie pour écrire ça. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, je peux pas comprendre qu'on soit si bête au point de pas comprendre que ça n'a aucun sens et que tu perds ton temps et que t'es un idiot de faire ça. Je comprends pas en fait. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Trop de bêtises sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Et ça va finir par me rendre bête. Et peut-être que ça m'a rendu bête à des moments. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, bah tranquille, les réseaux sociaux. Je vais peut-être poster que des trucs lisses. Et même quand je poste des trucs lisses, je me fais allumer. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait l'option masquer. C'est vrai que j'avais oublié que ça existait, l'option masquer les commentaires. Et ça va aller mieux, je vais y respirer. Mais ouais. Non, franchement, c'est... Non, c'est une dinguerie à quel point ça a empiré avec le temps. C'est invivable. C'est invivable. C'est anxiogène. Voilà, c'est ça le terme, anxiogène. Et vraiment, tu peux passer une bonne journée, aller sur Twitter, et tu passes une mauvaise journée. Et vraiment, ça me fait ça parce que quand je vois des choses horribles, quand je vois des gens qui défendent des trucs indéfendables, je peux pas ne pas être énervée. Je ne peux pas ne pas être affectée. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de prendre un petit peu de recul et voilà. Pour l'instant, du moins. Voilà. Écoutez, je sais pas si j'ai fait le tour de tout. En fait, j'ai pas une vie passionnante. En fait, j'ai pas 45 trucs à arriver, à part des trucs malheureusement tristes. J'ai pas d'événements joyeux. Bah écoutez, si, enfin ouais, je continue de bosser dans ce que j'aime, donc voilà, c'est le point positif. Avec Kevin, ça se passe bien. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. Bon, il y a eu des très très bas
L'été dernier, c'était tendu de fou. Les choses s'améliorent et j'imagine qu'il y aura des hauts et des bas comme voilà. Juste qu'on voilà, on améliore notre communication, on fait un peu comme on peut. On est humain après tout, hein, et voilà, faut juste se réajuster, je pense, faire comprendre doucement les choses, que quand ça recommence un peu à, bah, faut en reparler avant de reprendre ses travers, que ce soit lui comme moi, hein. Bien sûr, je m'inclus totalement dans le truc parce que effectivement, faut savoir se remettre en question dans une relation, c'est hyper important. Donc voilà, j'ai plein d'idées de sujets à encore aborder. Mais je pense que je peux en faire une vidéo dédiée parce qu'en vrai, j'ai tellement de trucs à dire en fait, je pense que du coup, bah ouais, il y aura une vidéo sur chaque sujet. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, puisque je reprends l'activité. Alors YouTube, on va en reparler plus tard enfin de YouTube, on est sur YouTube, mais du Shivarium, on va en reparler plus tard. De comment ça va se passer tout ça, parce que pour l'instant je sais pas trop encore, donc je vais reprendre mais je sais pas trop comment ou quoi, donc pour l'instant on n'en parle pas, on verra bientôt, mais en tout cas je suis là, hein, coucou, et en tout cas sur le Shivlog je reprends les vidéos. En tout cas ça me fait plaisir de reprendre, et puis hâte de lire les commentaires, parce que je sais bien que ce sera pas comme sur Twitter, je sais, parce que vous êtes pas comme ça, vous êtes pas ces gens-là, là, vous êtes pas comme ça. Donc voilà, en tout cas je suis contente de vous retrouver. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai pas de rythme à vous proposer pour l'instant. Voilà, on fait au feeling comme ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà. Et à bientôt. Salut!